Dans cette capsule vidéo, nous allons donner un aperçu des différents sets de pages prêts à l'emploi dans le logiciel MindExpress. MindExpress, à la base, est un logiciel de CAA, donc de communication alternative, qui permet la communication sur base de pictogrammes et aussi sur base de clavier, c'est-à-dire pour les personnes alphabétisées. Il peut également être utilisé pour des fonctionnalités bien plus avancées, comme le contrôle de l'environnement, l'envoi d'SMS, l'envoi d'emails ou l'utilisation des réseaux sociaux. MindExpress est aussi une boîte à outils très intuitive qui permet aux utilisateurs et à leurs accompagnateurs de créer et de personnaliser facilement et rapidement différentes ressources pour soutenir l'alphabétisation, l'apprentissage ou encore de créer des jeux ou applications multiples. Il est important de savoir qu'il y a un site qui est spécifiquement dédié à MindExpress. Sur ce site, vous trouverez un aperçu de tous les sets de pages disponibles dans le logiciel. Il permet aussi de partager des sets de pages créés vous-même. Pour plus d'explications sur le partage de sets de pages à partir du site MindExpress, je vous invite à regarder le tutoriel qui explique ce partage sur notre chaîne YouTube. Jetons un coup d'œil sur le site MindExpress. Il propose des sets de pages créés en français et permet de rechercher sur base de différentes catégories. Communication sur base de picto, communication textuelle, les jeux, catégorie éducative et encore les applications. Vous pouvez élargir votre champ de recherche en dépliant la liste plus d'options de recherche. Là, par exemple, vous pouvez rechercher des sets de pages qui sont créés pour être imprimés ou encore rechercher des sets de pages créés dans d'autres langues. Vous pouvez aussi rechercher des sets de pages spécifiquement développés pour certains types d'accès, comme par exemple la commande oculaire. Ou rechercher des sets de pages créés spécifiquement pour certains sets de pictogrammes. Il est important de savoir que quand vous voulez importer un set de pages à partir du logiciel MindExpress, en fait, celui-là est relié au site MindExpress que nous venons d'explorer. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous invite à visionner le tutoriel Importer et exporter les sets de pages que vous trouverez sur la chaîne YouTube de Yabla. Sachant que MindExpress est un outil permettant énormément d'applications, il n'est pas étonnant que le logiciel puisse être mis en place pour un bon nombre d'utilisateurs avec des profils qui sont très différents. Dans les utilisateurs de MindExpress, on compte des enfants, des adultes, des personnes à mobilité réduite, des utilisateurs avec des lourds challenges au niveau de la motricité, de la cognition, mais aussi des personnes souffrant de maladies dégénératives comme la SLA, pour donner un exemple concret. À côté de cela, MindExpress peut aussi être utilisé dans un contexte plus pédagogique, vu qu'il se prête aussi au développement d'applications et de jeux éducatifs pour par exemple soutenir le développement de la littératie. Différents types d'utilisateurs signifient aussi différents types d'accès. Dans le menu de MindExpress, vous pouvez accéder aux différents paramètres d'accessibilité. Cela en cliquant sur Menu, Paramètres, Accès. Et là, vous pouvez paramétrer plus en profondeur et en fonction des besoins de vos utilisateurs le moyen d'accès sélectionné. Le premier ensemble de ces deux pages dont on va parler, c'est En route pour la com. En route pour la com, c'est un ensemble de sets de pages avec pictogrammes qui a été conçu pour aider les enfants à développer leurs compétences syntaxiques, compétences qui sont nécessaires à la communication. C'est un trajet qui est évolutif. Vous voyez qu'il y a les premiers pas, comme émergente 1, comme émergente 2, et puis il y a un niveau 1, 2 et 3. Ce trajet évolutif, il a été conçu pour les enfants qui utilisent la CAA afin de soutenir leur trajet de développement langagier dès le début du parcours et de les aider à un développement des compétences linguistiques plus complexes. En route pour la com a été développé par Sarah Alderman, une orthophoniste qui travaille dans le domaine de la CAA depuis à peu près 15 ans. L'accent est mis sur le développement de l'aptitude à relier les mots pour en faire des phrases. Les recherches montrent que les enfants commencent à combiner des mots lorsqu'ils ont une base de 35 à 50 mots. Même si les enfants qui utilisent la CA peuvent avoir une excellente maîtrise de nombreux pictogrammes, ils ont souvent des difficultés à dépasser le stade de l'utilisation de mots isolés pour évoluer vers une construction de phrases. En route pour la com offre la possibilité d'exercer cet assemblage de mots soutenu par une aide visuelle afin d'encourager la construction de phrases.
Donc, En route pour la com comporte différentes étapes. Une des premières étapes, c'est les premiers pas. Donc ça, c'est une application qui a été créée pour pouvoir exercer le vocabulaire de base. Donc par exemple, cause et effet. Ici, on peut personnaliser ce set de page en intégrant ses propres vidéos. On va sélectionner une vidéo et exercer, dans cet exemple-ci, deux principes de notions de base, encore et fini. Fini. Je sélectionne fini, la vidéo est interrompue. Si je sélectionne encore, la vidéo va reprendre. Encore. In 2006, two unlikely Fini. Donc voilà déjà le principe de premier pas, de pouvoir exercer ce vocabulaire de base. Et puis on va trouver les deux étapes préliminaires en route pour la com émergente 1 et com émergente 2. Donc on va trouver aussi ce principe d'organisation du vocabulaire où on retrouve le vocabulaire de base qui est toujours accessible dans une partie statique à gauche et ensuite les catégories qui sont déjà bien différenciées par des différentes couleurs. Plus. Gâteau. On retrouve le même principe dans com émergente 2, sauf qu'il y a déjà un nombre croissant de vocabulaire et qu'on retrouve aussi un alphabet. L'alphabet est phonétique dans les premières étapes d'En route pour la com. A, B. Donc ça permet déjà une entrée vers la littératie. Ensuite, on retrouve les trois étapes d'En route pour la com, le niveau 1, 2 et 3. Trois étapes afin que l'enfant puisse progressivement développer ses compétences linguistiques de la même manière que les jeunes enfants apprennent à parler. Les trois étapes reflètent le vocabulaire croissant de l'enfant, l'évolution de ses intérêts et le développement de ses capacités de lecture et d'écriture. Parmi les caractéristiques uniques qui soutiennent le développement linguistique, on retrouve un système de navigation très simple avec un code couleur. L'accès à une sélection croissante de mots-clés. Donc si on compare le niveau 1 au niveau 2, on va voir qu'il y a déjà une grande croissance au niveau des mots-clés et du vocabulaire. À côté de ça, on a aussi un système de sélection guidée, c'est-à-dire que lorsqu'un mot-clé est sélectionné, un chemin d'accès est mis en évidence pour suggérer des dossiers dans lesquels l'enfant peut se rendre pour continuer à construire sa phrase. Gâteau. On y retrouve aussi une série de sujets thématiques et à côté de ça, un accès à des phrases rapides pour le langage social. On a aussi dans chaque étape des claviers qui sont basés dans le niveau 1 et 2 sur la phonétique, avec aussi une prédiction de mots soutenue par des pictogrammes. Manger. Ce qui est très intéressant aussi dans En route pour la com, ce sont les astuces. Ceux-ci sont surtout prévus pour les personnes accompagnatrices, pour les aider et pour les guider dans la mise en place d'En route pour la com. Donc on y retrouve des explications sur par exemple les objectifs de chaque niveau, comment les utiliser, comment modéliser. Autre chose qui est importante à savoir, c'est que cette sélection guidée, donc la mise en évidence de certaines catégories, peut être activée et désactivée. Donc quand on remarque que l'enfant sélectionne lui-même de façon autonome certaines catégories pour créer ses phrases, on peut se permettre de désactiver cette sélection guidée avant d'évoluer vers le niveau 2 d'En route pour la com. On retrouve les mêmes principes dans le niveau 2 d'En route pour la com, sauf qu'on a déjà une croissance au niveau du vocabulaire de base et aussi certaines notions grammaticales qui vont être intégrées. Je vais. Donc ici, par exemple, on va retrouver certaines prépositions. Ferme. Et à nouveau, l'accès à ce clavier qui est toujours phonétique. On peut activer et désactiver la prédiction de mots. Et si on évolue vers le niveau 3, dans Route pour la com, on va retrouver encore un nombre plus important de vocabulaire de base et aussi une grammaire qui est déjà beaucoup plus complexe. Tu regardes. Si je sélectionne le ABC sous lequel on retrouve aussi le clavier, j'ai aussi certaines fonctions grammaticales. Par exemple, pour basculer vers un passé composé, À regarder. retourner vers le présent Regarde. ou encore sélectionner le futur. Regardera.
En réouvrant aussi ce pop-up avec les différentes fonctions grammaticales, on remarque aussi qu'on peut faire passer les substantifs du singulier au pluriel et qu'on peut jouer avec les notions de singulier, pluriel, masculin, féminin, avec les adjectifs aussi. Et évidemment, l'accès à un alphabet qui, à partir de ce stade-ci, n'est plus phonétique. L, la, T, E accent aigu, L, E accent aigu, V, télévision. Tu regarderas la télévision. Donc voilà, ça ce sont les principes de base d'En route pour la com, donc des stades préliminaires, des premiers pas et du niveau 1, 2 et 3. Dans les sets de pages sur base du pictogramme, il est aussi important de parler de pod et de score. En route pour la com est contrairement à pod et score un set de pages qui est disponible gratuitement quand on dispose d'une licence MindExpress, alors que pod et score tous les deux demandent d'avoir une licence supplémentaire parce qu'ils sont protégés par les droits d'auteur. Le premier set de pages dont on va parler ici, enfin les différents sets de pages, c'est la méthode POD qui a été intégrée dans MindExpress. Donc POD a été créé par Gail Porter, qui est une orthophoniste australienne qui travaille à Melbourne au CPEC et qui a créé différentes ressources pour aider les utilisateurs à pouvoir communiquer de façon entièrement autonome. Donc il est important de savoir qu'il y a différentes ressources POD. Il y a les ressources qui sont faites pour être imprimées. Ce sont les ressources POD papier. Il y a les ressources POD papier accès direct, les ressources POD papier accès alternatif, donc ça c'est-à-dire pour les personnes qui vont par exemple sélectionner avec les yeux. Puis ensuite, il y a aussi le pod électronique. Pod électronique est fait lui par contre pour être installé sur une tablette ou sur un dispositif de communication. Pour le moment, le pod électronique 15 école est disponible dans MindExpress et bientôt le 60 mots-clés sortira aussi dans MindExpress. Je vous recommande vivement aussi de consulter le site Capable. Vous retrouverez toutes les informations concernant le pod et plus et les formations. Et c'est aussi l'organisme qui est responsable des adaptations et des traductions du pod vers le français. Sur le site, vous avez aussi des photos qui vous permettent de visualiser ce à quoi ressemble un pod classeur imprimé et matérialisé. Le pod signifie en français tableau dynamique à organisation pragmatique. Sa spécificité réside dans l'organisation du vocabulaire qui est pragmatique et dynamique. Le pod doit permettre à n'importe qui d'exprimer ce qu'il veut, quand il veut, à qui il veut. Le pod est un système de langage robuste et complet, c'est-à-dire qu'il permet d'exprimer toutes sortes de messages différents grâce à un vocabulaire qui est important et à une organisation stratégique de ce vocabulaire. Pour montrer un exemple concret de cette organisation pragmatique et stratégique du vocabulaire, je vais montrer le 15 école. Le 15 école, comme vous le voyez, existe en deux versions, un 15 école et un 15 école commande oculaire. Donc le 15 école en fait est fait pour l'accès direct, en tactile par exemple, alors que le commande oculaire est adapté spécialement aux personnes qui vont utiliser une commande oculaire, par exemple avec cette case pause qui va être intégrée dans le set de pages. Je retourne vers le 15 école accès direct. Et je vais former une phrase pour vous montrer cette logique et cette pragmatique du langage. Je te dis quelque chose. C'est l'heure d'aller nager. C'est l'heure d'aller nager. Pour plus d'informations concernant le pod, je vous renvoie donc vers Capable. Sachez qu'il est aussi possible de tester le pod version électronique pendant 30 jours gratuitement dans MindExpress. Par contre, les sets de pages qui sont faits pour être imprimés, donc pour former les classeurs pod que vous voyez ici, ne peuvent pas être testés en version démo. Donc il faut tout de suite acheter la licence pour y avoir accès et pour pouvoir les personnaliser. Une autre méthode de communication sur Picto est la méthode de communication robuste SCORE qui s'appelle MyCore en Allemagne. Cette méthode a été développée par des chercheurs à l'université de Cologne ou AEC Research and Consultation Center. On parle du docteur Bönig et du docteur Stéphanie Sachs. Ils ont créé un classeur avec une structuration du vocabulaire basée sur des études de fréquence de vocabulaire. La structuration et l'organisation du vocabulaire reposent sur une logique très claire. Le vocabulaire de base à haute fréquence
est toujours disponible. Il encadre le vocabulaire spécifique qui est affiché dans une partie dynamique. Cette organisation se retrouve dans les méthodes papier et aussi dans le score électronique. En sélectionnant une catégorie, le vocabulaire spécifique est affiché dans la partie dynamique du score électronique. L'organisation très structurée du vocabulaire permet de créer des phrases grammaticalement correctes et parfois même complexes sans avoir besoin de sauts de page. Score a aussi une grammaire avancée intégrée. Tu. Regarde. Regardez. Là. Télévision. Tu regardais la télévision. Score est donc aussi une méthode de communication disponible sur support papier. Dans les versions papier disponibles, il y a un format A4 avec 40 mots. Ensuite, une évolution vers un format A3 avec ces mêmes 40 mots. Puis, toujours en format A3 avec 140 mots. Enfin, le classeur avec l'entièreté du vocabulaire, ce qui dans la version française correspond à un peu moins de 3000 mots. Il y a différents sets de pages dans MindExpress qui permettent une communication textuelle. Un des sets de pages les plus complets dans MindExpress pour la communication textuelle alphabétisée, donc avec des claviers, est Amigo. Amigo est un set de pages qui est disponible gratuitement quand on dispose d'une licence MindExpress. Amigo ressemble à l'interface d'un smartphone, donc on y retrouve différentes applications. On peut démarrer Spotify, on peut aller sur les réseaux sociaux par exemple, gérer sa domotique, ouvrir une calculatrice, prendre des photos, etc. Si on regarde spécifiquement la communication dans Amigo, on a un clavier qui est tout de suite mis à disposition. On remarque un clavier AZERTY avec une ligne qui va proposer des propositions de mots ici, donc une prédiction de mots. Si je veux taper une phrase, MindExpress m'aide à accélérer ma frappe en me proposant des mots. On remarque aussi deux cases à la droite de l'écran qui sont en fait des cases de prédiction alternative. Si je tape quelque chose fautivement, ces cases vont quand même me proposer des mots qui phonétiquement correspondent à ce que j'ai tapé, mais qui ne sont pas tapés de la même façon. Voilà, donc j'ai tapé ma phrase. Donc prédiction de mots, clavier et prédiction alternative. Je voudrais un café s'il vous plaît. On remarque aussi ici en bas, à côté de la barre espace, que je peux basculer vers une suggestion de phrase. Donc c'est-à-dire que MindExpress, au lieu de me proposer des mots, va tout de suite me proposer des phrases. Et je vais donc taper le mot café. Immédiatement, MindExpress va me proposer toutes les phrases qui contiennent le mot café. Donc ça, évidemment, va accélérer encore beaucoup plus la communication et la création de phrases. Ce qui est important à savoir quand on utilise MindExpress, que ce soit un set de pages basé sur des pictogrammes ou un set de pages qui va utiliser des claviers comme dans Amigo, c'est qu'on peut alimenter automatiquement cette prédiction de phrases. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que les phrases vont être tapées, elles vont aussi être ajoutées à cette prédiction de phrase. Donc je fais quand même une petite parenthèse pour montrer ça. En allant dans le menu, sous Paramètres, j'accède à la prédiction. Et ici, en cliquant sur Prédiction de phrase, je vois déjà toutes les phrases qui sont préprogrammées dans MindExpress, donc il y a déjà une bonne base de données de phrases présente, mais je peux cocher l'option qui est déjà activée ici, Apprendre les phrases. Et cela signifie que chaque phrase que je vais taper moi-même qui n'est pas encore dans cette prédiction de phrase va y être ajoutée automatiquement, et ça permet donc à MindExpress d'apprendre ma communication plus personnelle et mes propres phrases. Il y a aussi des phrases qui sont accessibles, donc on remarque ici le pavé phrases dans l'aperçu des différents pavés. Et en fait, ici, on accède à
des catégories conversationnelles qui sont déjà alimentées. Donc c'est-à-dire en fait qu'il y a déjà pas mal de phrases toutes faites, prêtes à être utilisées, qui sont rajoutées ici sous phrase. Par exemple, conversation, on va retrouver des phrases typiques à une conversation quotidienne. Bonjour, comment ça va? Au revoir. Et puis on remarque qu'il y a différentes catégories comme nourriture, social, personne et la possibilité de naviguer à travers les catégories en cliquant sur les 3 petits points ici. On voit aussi qu'il y a par exemple réunion. Ça, c'est une catégorie que moi-même j'ai créée. En cliquant sur modifier les catégories, on peut toujours soi-même rajouter une nouvelle catégorie. Imaginez que vous êtes quelqu'un qui aimait bien par exemple aller faire du sport. Alors je peux cliquer sur ajouter une catégorie, rajouter la catégorie sport par exemple, voilà, avec ma prédiction de mots, et faire en sorte qu'elle soit visible parce que je remarque ici qu'elle est mise comme invisible, donc je vais la rendre accessible et je pourrais même la déplacer vers le début pour la rendre immédiatement accessible. Donc je peux moi-même vraiment aller personnaliser aussi les possibilités de conversation. Donc une fois que j'ai rajouté cette catégorie sport, je peux taper des phrases et les rajouter à cette catégorie. Aussi même dans une conversation courante, je parle sport et je me dis tiens, ce serait intéressant d'avoir cette phrase à disposition. Je pourrais aussi la rajouter. Donc je vais taper une phrase qui parle de sport. Et maintenant, je peux aller la rajouter à ma catégorie. Donc je sélectionne sport, je vais cliquer sur modifier la liste et je vais cliquer sur ajouter le message. Voilà. Donc c'est une façon de pouvoir encore personnaliser et alimenter aussi sa communication, mais de façon plus structurée que la prédiction de mots. À côté de ça, Amigo permet aussi pas mal de paramétrages et ces paramétrages sont accessibles à l'utilisateur. Donc je vois ici par exemple sur la droite le fait que je peux choisir différents thèmes. Donc il y a un thème couleur, c'est celui dans lequel on se trouve maintenant. Il y a un thème gris qui est plus reposant. Donc voilà à peu près ce à quoi il ressemble, le thème gris. Et puis il y a aussi un thème noir-jaune, donc au contraste, qui peut faciliter aussi la visibilité, ou bien les couleurs pastel. Je vais retourner vers le thème couleur, qui est le thème standard dans Amigo qu'on retrouve quand on l'installe. Ce qu'on remarque d'autre aussi, c'est que je peux modifier la page d'accueil. Donc imaginez-vous que certaines applications, vous les utilisez jamais. Je parle par exemple Excel. Je peux masquer ces applications pour être certaine qu'elles ne soient pas visibles. Je peux aussi déplacer certaines applications si je veux les avoir d'une accessibilité un peu plus prominente, je peux moi-même déplacer. Donc tout ça, c'est vraiment paramétrable par l'utilisateur. Je retourne encore dans les paramètres parce que un des aspects très importants aussi dans Amigo, c'est le fait de pouvoir changer soi-même de mode d'accès. On imagine par exemple quelqu'un qui va travailler en mode défilement pendant une partie de la journée et qui après sera un peu fatigué et voudra passer vers la commande oculaire par exemple. Je peux basculer moi-même, je peux moi-même calibrer ma commande oculaire en tant qu'utilisateur, je peux jouer avec la temporisation, donc j'ai pas mal de paramétrages qui sont accessibles en tant qu'utilisateur, et on remarquera aussi que l'interface d'Amigo sera modifiée en fonction donc du mode de sélection qui a été sélectionné. Donc ici, je remarque qu'il y a cette case repos, par exemple, qui me permet de poser la commande oculaire et de la réactiver. Donc voilà un aperçu d'Amigo, ça vous donne une idée de ce à quoi ressemblent ces deux pages. Évidemment, il y a encore beaucoup plus de possibilités. Parmi ces deux pages prêtes à l'emploi dans MindExpress, on va aussi retrouver les applis. Donc il y a un grand nombre d'applications qu'on a créées pour vous montrer les possibilités de MindExpress. Vous pouvez évidemment les utiliser, mais libre à vous aussi de regarder un peu comment elles fonctionnent et comment est-ce que vous pourriez peut-être les personnaliser pour les mettre en place vous-même. Donc tout d'abord, on a des applis de communication indirecte, donc des SMS, des emails. On a souvent une application email simple, donc vraiment très très simplifiée pour les utilisateurs qui ont moins de possibilités, que ce soit d'un point de vue cognitif ou moteur. Donc par exemple, envoyer un email. Si je Vers prends la boîte de réception. alors beaucoup d'alertes de sécurité dans ma boîte de réception, c'est pour vous montrer en fait qu'on peut faire un lien avec une boîte
d'un fournisseur d'email. Donc ici, j'ai fait une connexion entre MindExpress et Gmail. Donc quand même rapidement montrer où ça se trouve. Dans le menu de MindExpress, sur les paramètres, j'ai le pavé email et Internet. Et là, je peux faire une connexion avec une boîte Gmail. Ici, donc, en l'occurrence, je suis connecté à formationmindexpress@gmail.com. Donc une fois que cette connexion est faite, je peux importer les emails reçus dans cette boîte de réception et les recevoir dans MindExpress. Ce qui me permet aussi donc de pouvoir moi-même Rédiger envoyer un nouvel email. un email. Donc ce que je fais maintenant, et je vais l'envoyer. Là, encore une autre étape à faire, c'est que je dois importer ou intégrer des contacts dans MindExpress pour pouvoir envoyer des emails. Ici, donc Mathilde Yabla qui va recevoir. J'ai un petit son qui va aussi confirmer l'envoi de l'email. Donc, où se trouvent ces contacts? Eh bien, c'est dans une autre petite application que je peux ici moi-même rajouter un contact, supprimer un contact. Donc ça, c'est pour les utilisateurs. La personne accompagnatrice peut toujours elle-même aussi aller rajouter des contacts en passant par le menu, par les paramètres et en allant vers le pavé contact qui se trouve ici. Et donc là, en cliquant sur le plus, je peux rajouter un contact aussi. Donc deux façons de rajouter des contacts, soit à partir de la petite application Contact, soit à partir du menu de MindExpress. Donc même chose pour les SMS, je peux aussi faire une connexion par Bluetooth avec un smartphone et envoyer et réceptionner des SMS. Même chose pour les appels téléphoniques. On remarque aussi qu'il y a encore des applications pour accéder aux réseaux sociaux. Par exemple, WhatsApp. Il faut faire une connexion avec son smartphone à partir de WhatsApp et à partir de ce moment-là, on peut réceptionner et envoyer des messages à partir de WhatsApp, mais dans MindExpress. L'avantage évidemment est d'avoir cette mise en page qui est très simplifiée et accessible par exemple en commande oculaire ou aussi en mode de défilement. Donc dans les différentes applis, on a aussi des applis comme YouTube. Vous retrouverez des tutoriels qui vous expliquent comment les personnaliser. Donc on ne va pas passer trop de temps dessus, mais à nouveau le même principe, la possibilité de pouvoir visionner des vidéos YouTube à partir d'une interface simplifiée qui est aussi accessible aux modes d'accès alternatifs. Quelque chose d'important aussi dans MindExpress, c'est la possibilité d'avoir un calendrier. Donc MindExpress offre différents types sets de pages déjà prêtes à l'emploi pour les calendriers. Vous pouvez toujours les programmer vous-même évidemment, mais donc c'est quelque chose qui est entièrement intégré dans MindExpress et qui permet aussi de pouvoir ajouter des activités par exemple. On pourrait dire que ce soir je vais au R, restaurant. E, S, T, A, U. Restaurant. Confirmer et modifier l'heure de 13 à 14 heures. Et je vois aussi donc restaurant être affiché dans mon calendrier. Je peux passer aussi d'un jour à l'autre, avoir un aperçu hebdomadaire, un aperçu mensuel ou rebasculer vers l'aperçu journalier. Donc ça aussi c'est intéressant parmi les applications de savoir qu'il y a des calendriers prêts à l'emploi. Ça c'est un exemple maintenant textuel. Mais ici aussi, donc, il existe des sets de pages qui sont beaucoup plus simplifiés pour aider à gérer le temps. Donc vous voyez ici que j'ai un calendrier beaucoup plus simple avec un aperçu journalier où restaurant aussi sera affiché et où je peux aussi ajouter moi-même des activités avec des images par exemple. Donc ici je pourrais dire que je vais jouer à 16 heures. Voilà. Et maintenant, le picto joué a aussi été ajouté à mon calendrier. Donc ne pas oublier que tous ces aspects aussi de planification se retrouvent dans les calendriers de MindExpress et qu'il y a certains sets de pages qui sont prêts à l'emploi pour vous montrer les différentes possibilités. Donc voilà un bref aperçu des différentes applications dans MindExpress. Sachez évidemment qu'il y en a plus et que vous pouvez toujours les importer en passant par le menu de MindExpress et en cliquant sur Importer quand vous êtes sur le portail du profil utilisateur. MindExpress propose aussi une série de sets de pages qui facilitent l'accès à l'ordinateur pour les personnes qui vont travailler avec des moyens d'accessibilité alternatifs comme les contacteurs en mode défilement ou encore la commande oculaire. Donc on remarque ici différentes applications, différents sets de pages. Il y a Kivit, Kivit Mini, Mouse Control et InControl. InControl est spécifiquement développé pour la commande oculaire et pour accéder donc à tout sur son ordinateur Windows
à partir de cette application, qui vite et Mouse Control sont plutôt développés pour les personnes qui vont travailler en mode défilement avec un ou deux contacteurs. On ne va pas parler de ces sets de pages maintenant parce qu'il y a une capsule vidéo qui est dédiée aux moyens d'accès alternatifs dans lesquels ces différents sets de pages aussi sont expliqués de façon plus approfondie. Un set de pages qui a aussi été créé pour un moyen d'accès alternatif, notamment la commande oculaire, c'est Maximize. Maximize, c'est un set de pages qui a été créé pour exercer la commande oculaire avec des jeunes utilisateurs. Donc le but en fait est d'apprendre à utiliser la commande oculaire avec toute une série de petites applications ludiques qui permettent en fait d'apprendre à cibler et d'avoir des actions-réactions comme vous le voyez ici. Vous trouvez donc dans Maximize tout un assortiment de différentes applications et de jeux pour pouvoir exercer la commande oculaire. Donc on remarque qu'il y a des applications de découverte, des applications pour exercer une cible, plusieurs cibles et enfin des cibles qui bougent. Donc c'est une application gratuite. Quand on dispose de la licence MindExpress, il suffit de passer par le menu et d'importer Maximize pour pouvoir utiliser cette application dans MindExpress. Finalement, MindExpress propose aussi toute une série de jeux qui ont comme particularité qu'ils sont accessibles aux différents moyens d'accès, donc aussi bien accès direct que défilement avec un ou deux contacteurs ou encore une commande oculaire. Donc ici par exemple, il y a le jeu Tetris qui peut être activé en cliquant sur ce bouton et vous remarquez qu'il y a 4 boutons qui peuvent être accédés aussi bien en mode défilement qu'avec une commande oculaire. Donc c'est une interface simplifiée qui permet de pouvoir jouer avec des applications courantes. Je prends un autre exemple qui est le jeu Memory. Donc c'est un jeu qu'on a déjà créé pour vous. Ce qui est très intéressant dans toutes ces applications, c'est que ça commence toujours à un niveau aléatoire. Donc le jeu ne va pas démarrer toujours sous la même forme. Quand je démarre ici par exemple le Memory, vous voyez qu'il y a différents pictogrammes qui sont génériques qu'on a choisis pour vous, mais il est intéressant de savoir pour vous en fait que vous pouvez personnaliser les différents jeux. Donc en cliquant sur besoin d'aide, cliquez ici, on vous explique comment personnaliser ce jeu Memory, c'est-à-dire comment intégrer vos propres images aux propres pictogrammes. Donc ça, ce ne sont que certains exemples des différents jeux qui sont disponibles dans MindExpress. Évidemment, n'hésitez pas à passer par le menu, par importer quand vous êtes sur un portail profil utilisateur et d'aller sur les sets de pages en ligne sur les jeux pour jeter un coup d'œil aux différentes applications qui sont disponibles. Voilà, c'était un aperçu des différents sets de pages disponibles dans MindExpress. N'oubliez pas évidemment qu'il s'agit ici que d'une petite partie du nombre de sets de pages disponibles dans MindExpress. Il y a beaucoup plus que les sets de pages dont on a parlé dans cette capsule vidéo. Donc n'hésitez pas à explorer les autres sets de pages disponibles en passant par le menu de MindExpress et en allant importer d'autres sets de pages en ligne.